Bonjour, c'est Fireman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, cette vidéo est en retard, mais j'ai galéré à la faire. Hey, menteur, dis juste que t'avais la flemme. Non, oui. Et prends un cookie et va m'embêter ailleurs. Bon, aujourd'hui on va parler de la Fondation SCP, plus précisément des O5. Pour ceux qui ne savent pas, les O5 sont une pièce maîtresse de la Fondation SCP. Là, je vais parler des O5 en général, et dans une autre vidéo, je vais parler des O5 un par un. Arrivés sur leur fiche, ils nous mettent un message fort sympathique. Cela va sans dire, vous n'êtes pas censé consulter ces documents, mais je vous suggère de tenter votre chance quand même. Vous êtes bien arrivé jusqu'ici. Une partie des informations qui vont suivre sont vraies, d'autres sont fausses, voire ridicules. Parfois je suis sûr de moi, parfois non. Parfois je mentirai, cela n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous lirez, quelqu'un, quelque part, y croit, et croire, c'est pouvoir. Comprenez également que le conseil OSAC ne peut même pas exister. Je vous l'ai dit, fort sympathique. Dans une vidéo que j'ai vue sur les O5, celle qui a écrit ce message est la Reine Noire. Ça m'intéresse beaucoup et je vais peut-être faire une vidéo dessus. Les O5 ont beaucoup de noms. On les appelle le Conseil O5, le Commandement O5, les superviseurs, le cartel. Ce sont les hommes et les femmes qui ont le contrôle absolu de la Fondation. Chaque membre O5 sait presque tout ce qu'il y a à savoir sur la Fondation et ses activités. À eux tous, ils sont au courant de chacun des secrets que la Fondation protège. La plupart des employés de la Fondation peuvent faire toute leur carrière sans les apercevoir. Les employés en dessous du niveau 2 d'accréditation ne savent même pas qu'ils existent. La plupart des gens en dehors de la Fondation n'ont jamais entendu parler d'eux, ou n'envisagent même pas qu'ils puissent exister. La plupart des gens les craignent. Un O5 rentre dans la pièce et ils se font dessus. C'est vraiment écrit ça. C'est ce qui arrive quand vous possédez l'autorité absolue sur l'une des organisations les plus effrayantes de toute l'histoire de l'humanité. Là, il a un petit mot en gras qui se démarque des autres. Ce dossier va vous montrer des rapports contradictoires à propos de chaque membre du conseil. Mes recherches furent exhaustives, mais la nature même de mon ennemi m'empêche d'être certain, si tant est que cela soit possible, de la véracité de mes réponses. Peut-être que plusieurs individus partagent un matricule O5, peut-être des dizaines, mais peut-être qu'il n'y en a aucun. Peut-être que seulement un seul de ces rapports est vrai, ou que tous les rapports ne sont différents facettes d'une même personne, que les erreurs et la désinformation ont influencé et transformé. Peut-être qu'aucun n'est vrai. À la fin de ce dossier se trouvent plusieurs rapports exhaustifs qui remet en question la véracité de chacun des insinuations faites ici. Soyez avisés. Voilà, c'est la fin du fichier, mais il y a un autre fichier qui s'appelle renseignements sup. Je pense que ça veut dire c'est des renseignements supplémentaires sur les O5. Du coup, je vais vous la lire. La désignation de nouveaux O5 est rare, au point d'être devenue légendaire, du moins publiquement. Des rumeurs subsiennent, probablement vraies, décrivant certains ou tous les membres du conseil O5 comme inhumains, d'apparence ou de nature possédant des pouvoirs surnaturels. Des rumeurs disent qu'ils seraient immortels, mais c'est en partie faux, compte tenu du fait que certains sont morts de façon vérifiable. Au moins, d'après ce que je sais, et je peux avoir tort, tous les membres du conseil O5 sont humains à l'origine, puis parfois altérés après leur promotion. Une minorité du conseil O5 peut posséder des compétences ou des caractéristiques surnaturelles, si l'on en croit les rapports, surtout ceux concernant O5-1 et O5-2, mais aucun membre du conseil O5 n'est un manipulateur de réalité et la plupart d'entre eux sont des simples humains, mais ayant de même accès à l'eau de vie et à une puissance qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Beaucoup trop de puissance. Les O5 interviennent rarement dans la routine de la Fondation ou dans le confinement des objets SCP. Cependant,
Ils tentent à garder un œil sur les objets de classe Keter et ont un contrôle pratiquement direct sur les Thomiel. Mais parfois, rarement, ils tomberaient sur la documentation d'un objet Euclide ou sur apparemment aléatoire et prendraient des décisions directes avec ou sans explication. Après tout, ils ne doivent d'explication à personne. Les membres du Conseil O5 sont officiellement tenus de ne pas s'approcher de n'importe quelle entité anormale. Ce n'est en pratique pas vraiment mis en vigueur. Au minimum, chaque membre du Conseil officiant depuis suffisamment longtemps obtient un accès à SCP-006, la fontaine de jouvence. Ceci à part les O5 tendant à tordre les règles, même les leurs. Certains rapports suggèrent que les O5 échangent régulièrement leurs matricules entre eux dans des circonstances spéciales ou selon une routine standardisée. Ils utilisent souvent des doublures et diverses sécurités ainsi que des procédures de désinformation. Des rapports disent qu'au moins un O5 est dans l'espace en toutes circonstances. Des rapports particulièrement intéressants indiquent que chaque membre du commandement O5 porterait un vêtement ou un objet provenant du corps du plus puissant des pilleurs de réalité à avoir vécu. Chaque objet a la capacité de stabiliser la réalité autour de l'O5. La durée de cet effet n'est pas certaine, ni s'il est permanent. Cet objet serait aussi à l'origine de certaines facultés, bien que leur nature exacte soit toujours vague, tout comme ce rapport. D'autres rapports disent que beaucoup de SCP humanoïdes font partie de la famille de certains membres du Conseil O5. La nature anormale était rendue fictive par une documentation factice afin de pouvoir justifier de les garder sous haute protection. Certains proclament même que des O5 sont allés jusqu'à exposer des membres de leur famille à des phénomènes paranormaux pour pouvoir justifier le mise en confinement afin de les faire bénéficier de la protection de la Fondation. Enfin, c'est la fin. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des O5 séparés. On va commencer d'abord par le O5-1 et ainsi de suite. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye.